tous des hauts, on a tous des bas. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous sentis seuls au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va. Et coucou les petits loups. Salut les petits loups, bienvenue en Suède. Ouais, c'est vrai, on y est déjà. Alors, après les Pays-Bas et l'Allemagne, donc on est allé directement au Danemark. Et puis on vous avait dit qu'on vous ferait une petite récap de ce qu'on a vu. Donc on a visité nous que le Danemark du Sud. On fera le Nord quand on reviendra de la Norvège. Voilà. Alors quand on est arrivé au Danemark, il pleuvait. Voilà, première journée de pluie. On est arrivé à Thunder. Voilà, c'est ça, c'est Thunder. Et puis on a dormi sur un parking, parce qu'on est arrivé le soir quand même. On a dormi sur un parking normal, comme ça. Le lendemain, on est allé sur l'île de Bréa. Mais non, sur l'île de Romo. On est arrivé en Bretagne, moi. On est allé sur l'île de Romo. Alors c'est une très jolie île, sauf que on s'est tapé 2 jours de pluie. Donc on a visité un peu, mais avec les kawaii, tout le bazar. C'était pas très agréable, bon, on l'a fait quand même. Hein. Alors c'était très joli. On avait un parking camping-car qui était super sympa. Très bien. Très bien aménagé, avec des petites fontaines au milieu, tout ça. C'était vraiment top. Vous avez tout. Comme si vous étiez dans un camping presque. Vous avez des petites maisonnettes avec sauna, machine à laver, lave-linge, tout ça, four, plaque, ouais. Tout, c'était vraiment sympa. Donc on est resté 2 jours, mais sous la pluie. Ensuite, on est remonté en direction de Ribes. Et là, à Ribes, on est allé visiter un village viking. Alors c'était top, bon pareil, il flottait, donc les kawaii, tout le bazar. Mais bon, on est de Normands, on a l'habitude de la pluie. Ouais, alors pour l'instant, le beau temps, pas trop. Hein. Ouais. Après tout, c'est ce qu'on voulait. On voulait pas non plus avoir trop chaud. Donc, Voilà. je pense qu'on est gâtés de ce côté-là. Alors donc, le village viking, alors c'était très sympa. C'est des gens qui... Alors il y en a pour certains qui vivent... À l'année. Ouais, quasi à l'année, en immersion totale là. Ils vivent comme les vikings le faisaient dans le temps. C'est ça. Et en même temps, il y a des gens qui vont pendant leurs vacances, leur week-end comme ça, qui se mettent en immersion aussi. Et, voilà, pendant 3 mois, 3-4 mois, ils sont là en ils sont habillés immersion. comme les vikings d'avant. Et C'est quasi tous des bénévoles. Il y a des employés, mais les employés, c'est genre la nénette qui est à l'accueil et qui vous fait payer les billets d'entrée. Voilà. Sinon, c'est quasi tous des bénévoles. Donc c'était vraiment très sympa. On était vraiment en immersion. Pour ceux qui ont pu voir la série Viking, quand on rentrait dans les genres de tentes, là, les petits baraquements, on avait vraiment l'impression d'être dans la série, quoi. Le feu au milieu, les banquettes sur les côtés, vraiment les comme voilà. Sont vraiment comme dans au temps des tout. Vikings. Ouais, c'est ça. Oui. Et donc il y a un monsieur, alors ils parlaient tous ou anglais ou danois, donc c'était un peu compliqué à comprendre, mais bon, on y arrive toujours. Hein. Il y a un monsieur qui faisait une activité et qui nous montrait, nous expliquait comment faire du feu comme avant, comment il faisait avant faire du feu. Ensuite, il nous a fait pétrir des petites boules de pâte. C'était un genre de pain qu'il fallait bien étaler en très fin comme une crêpe. Et après, il nous les faisait cuire. Donc c'était vraiment très sympa. On a goûté. Et dedans, il y avait des pommes, des baies, des trucs. C'était comme avant en fait.
Donc ensuite, on est allé à Ribe. Non, on était déjà à Ribe. On est allé dans la ville de Ribe. Et on a visité un musée viking. Alors, c'était bien, mais c'est vrai qu'après avoir fait le village viking, c'était pas extraordinaire. Voilà. C'était bien à voir, les explications de plein de choses, mais bon, c'était pas. Faut le faire si vous n'avez pas fait le village viking. Ships on vigor of the waves of skimming, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a painted German, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, 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 to pluck the strings of destiny. Oh, oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me. Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting fields. Shields are shattering into splintered timbers, iron and steel. Fires are rising and the bells are ringing. Glory take us into Odin's hall. Golden glimmer and the sound. Ensuite, on est monté à Kolding. Donc c'est une petite ville très sympa, c'était très animé, il y avait un petit marché, il y a plein de petites boutiques. Vous retrouvez les maisons colorées comme au Danemark, très rouges souvent. Et puis il y avait des chanteurs de rue, tout ça, c'était assez sympa Kolding. Voilà. Touristique. Ouais, c'était touristique, c'est ça. Ensuite, on est allé jusqu'à Fredericia. Fredericia, je sais pas comment ça se dit. On voulait se rapprocher du pont parce que après on devait prendre le pont pour aller sur l'île où il y a Odense. Première fois où tout le monde a pu pêcher. On n'a rien pêché, mais bon, voilà, c'était sympa, les petits étaient contents. Et on a vu des marsouins. Alors, on n'a pas pu vous faire une photo parce qu'ils sont très rapides en fait. Ça va vite. Voilà, on les voit, ils sautent comme ça, hop, et puis voilà.
Mais on en a vu plein, il y en avait plein en fait. On était positionnés où on avait vu sur la mer, et du coup, sur la mer du Nord, et du coup, on a vu les marsouins. Ensuite, le lendemain, donc on a traversé le pont pour aller jusqu'à l'île d'Audence. On allait visiter le château d'Eagles Cove, le super château. Alors, c'est vraiment à faire, ouais. Vous stationnez avec votre camping-car, vous pouvez y rester la nuit. Sans problème. Voilà. Et le château, il est juste super joli. Il y a au moins 3 musées différents dedans. Il Oui. faut y passer la journée. Hein. Musée, plus des activités pour les enfants. Ouais, plein de jeux pour les enfants. Ouais. Plein de choses, vraiment. Vous y passez la journée sans problème. Tout ça. Ah ouais, oui. Bon, en plus, nous, on a eu la chance que le soir, il y avait un concert. Ouais. On savait pas. Du coup, on est resté. Le soir, il y avait un petit concert. Alors. Donc, du coup, on a fait 2 nuits là-bas. Ouais, c'est ça. On a. Alors, ils vous mettent des boules de pâte là, que vous mettez sur des grandes tiges de bambou et vous faites chauffer comme ça sur les braises. Un peu comme nous, on fait les chamallows en fait. Ouais, je mettrai. Un peu comme nous, on fait les chamallows, sauf que eux, ils font ça comme ça. C'est comme du pain en fait. C'est ça. Après, quand c'est cuit, ça a le goût de pain. Bon, allez, le petit est content de faire ça, c'est une expérience autre. Au petit loup. Voilà. Elle vient de se baigner. Donc ça, c'était le beau château d'Egelslov.
les petits loups. Salut les petits loups. On est allé en direction de Danse pour visiter la ville parce que c'est une ville qui apparemment est très sympa. Elle est dédiée à Andersen, celui qui a créé La Petite Sirène, La Reine des Neiges, Le Vilain Petit Canard. Sauf que quand vous êtes avec un gros camping-car, c'est compliqué de se stationner. Voilà. Donc ça a été tellement chiant, tellement galère, où les parkings c'est limité à 2 heures. C'est ça, on n'y est pas allé parce que les parkings c'est limité à 2 heures. Sauf que nous, pour visiter une ville, on reste pas que 2 heures. Du coup, on a laissé tomber et puis on est parti. Donc on est parti, puis on est allé en direction de Kerteminde. C'était, vous vous rappelez, c'était un petit port où il y avait le crabe là. Tu sais où je t'ai pris en photo avec le crabe là? Ah oui, les gros crânes. C'est un petit port de pêcheurs. C'était joli. On s'est promené un peu dans Kerteminde. Et puis ensuite, on a dormi une nuit, je crois. Puis ensuite, on est reparti en direction de Nibor. Et à Nibor, on n'était pas très loin du pont pour aller sur l'île de Copenhague. On s'est stationné. Alors là, c'était plutôt sympa. On s'est stationné sur un petit parking au bord de la mer. Dans la forêt. Hein. Dans la forêt. Et là, on a fait soirée barbecue. Sur la plage. Sur la plage, c'était top. Ah ouais, c'était trop bien. Gabin a appris à faire du feu. C'était trop bien de faire du feu. On était comme seul au monde, il n'y avait que nous, personne. Si, il y avait des gens qui passaient des fois. Oui, mais qui se promenaient. Oui, mais sinon, il n'y avait que nous, c'était vraiment très sympa. Donc le lendemain, on a pris le pont Store, ça, pour aller sur l'île de Copenhague. Donc arrivé sur l'île de Copenhague, on est descendu directement sur l'île de Moon. Dans un petit spot très sympa. Nature, bord de mer, c'était très joli. Et sur cette île, on a rencontré Marie et Julien, Charlotte et Camille. Un petit coucou. Un couple de Français avec leurs 2 enfants. Donc on a discuté un petit peu avec eux, ça faisait du bien de discuter un peu avec des Français. Puis après on est allé à Copenhague. Copenhague, on a visité la ville.
Et on a visité le château de Rosenborg. C'était un très joli château. Et donc le lendemain, on a traversé le pont Öresund en direction de la Suède. Et nous sommes en Suède depuis le 31 juillet. Et on a commencé l'école. On a commencé l'école le... je crois que c'est le 5. Mais bon, ça on en reparlera dans une autre prochaine vidéo. Voilà. En attendant, nous on va reprendre la route. Donc on vous fait plein de gros bisous. Et puis on vous dit à bientôt. Allez, salut les petits loups. Et n'hésitez pas à s'abonner et mettez un pouce bleu. Un j'aime. Et un j'aime. Allez, salut. Salut. Chez nous, pour oublier tous ils sont